Bonjour mesdames et messieurs. Info aujourd'hui le vrai Algérien quotidien 7 jours sur 7 jours, 24 heures sur 24 heures. Voir les titres. Merci. Djamel Belmadi est devenu la seule personnalité publique qui joue pour le peuple. Djamel Belmadi est devenu la seule personnalité publique qui détonne de la médiocrité générale enfermant depuis plusieurs années l'Algérie dans une bulle d'hypocrisie et de mauvaises habitudes. Le sélectionneur de l'équipe nationale de football est un homme franc, sincère, professionnel, attaché à la rigueur, la discipline et qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Belmadi incarne aujourd'hui la seule figure du manager honnête et engagé en faveur de la défense de l'intérêt général contrairement aux autres dirigeants algériens incompétents et populistes qui assurent des responsabilités importantes à des postes sensibles dans d'autres secteurs. C'est une scène qui en dit long sur le caractère bien trempé et l'honnêteté de Djamel Belmadi. Une scène qui a renforcé encore davantage sa popularité en Algérie. Après la victoire de son équipe à Djibouti, 4-0. Hier vendredi 12 novembre, Djamel Belmadi a refusé tout bonnement de s'exprimer au micro de l'ANTV, la chaîne étatique de télévision en l'accusant ouvertement de hagarine. Une séquence retransmise sur les réseaux sociaux qui a suscité un énorme buzz. Rompant avec tous les codes protocolaires qui dictent l'obséquiosité vis-à-vis de l'ordre établi, Djamel Belmadi s'en est pris à l'une des institutions du régime algérien en lâchant aux journalistes de l'ANTV que vous êtes méprisants. Celui qui a remporté la CAN en 2019, avec les Verts a ensuite précisé au principal concerné, un certain Karimeh Atman, que ces mots ne se dirigeaient pas contre lui personnellement. Le coach Belmadi ne cible jamais les simples sbires du régime, mais s'attaque directement à ses hauts responsables, des décideurs. Une leçon de courage, qui a fait écho au combat, mené par des activistes et des opposants pacifiques incarcérés, emprisonnés, harcelés et réprimés par les autorités algériennes en raison de leur position en faveur d'un changement profond du mode de gouvernance du pays. À sa manière, Djamel Belmadi est lui aussi un militant d'une autre Algérie, d'une Algérie basée sur la compétence, la méritocratie, le professionnalisme dans la gestion des missions dédiées à la préservation de l'intérêt général du pays. Ses critiques acerbes contre la mauvaise gestion des infrastructures sportives, ses coups de gueule contre l'amateurisme crasse des responsables de l'entretien des pelouses des stades algériens, démontrent à chaque fois son patriotisme noble et sa volonté manifeste de faire bouger les lignes rouges pour permettre à son pays d'évoluer dans le bon sens et se moderniser à l'instar des autres nations africaines et arabes qui ont amorcé un véritable processus de développement et d'émergence économique. Finalement, en Algérie, le seul dirigeant qui mouille sa chemise pour rehausser au plus niveau le drapeau national, honorer l'image de l'Algérie de la plus belle des manières, est Djamel Belmadi. Il est le seul dirigeant désintéressé qui ne se réveille pas le matin pour des motivations carriéristes, qui ne cherche pas à plaire au président de la République ou à l'état-major de l'an, au Premier ministre ou à un quelconque membre du gouvernement. Djamel Belmadi n'en a cure de tous ses intérêts claniques et considérations purement mercantiles. L'Algérie est tout ce qui l'intéresse et le préoccupe au quotidien. Il est le seul à penser de la sorte dans cette nouvelle Algérie façonnée par l'incompétence des uns et l'égoïsme des autres. On joue pour le peuple, ce n'est pas de la diplomatie ou du populisme. On joue pour notre peuple, on sait qu'il aime le football. Cette phrase résume parfaitement l'état d'esprit de cet Algérien fier et sincère. Malheureusement, ils ne sont pas nombreux celles et ceux qui pensent et agissent comme lui au plus haut sommet de l'État algérien.